Les scale-up, au bout d'un moment, vu qu'elles ont évolué grâce aux hackers, hein, c'est pour ça que ce métier est hyper connu et que c'est pour ça que c'est devenu un buzzword aussi, c'est que toutes les scale-up, quasiment, c'est-à-dire tout ce qui est Uber, Airbnb, Dropbox, etc., même des boîtes françaises, hein, Blablacar, ils avaient des équipes de grosses. Tout simplement, les autres boîtes se sont dit, mais attends, c'est quoi des équipes de grosses? D'accord, il y a des gros hackers, et à l'intérieur de ces équipes de grosses, il y a plusieurs types de gros hackers différents. Donc, le gros hacker, pour faire simple, c'est surtout se concentrer sur la fidélisation, hein, sur la rétention, et avoir une vision globale de l'entonnoir de conversion. C'est un peu le gros hacker, c'est un peu le généraliste ou le multitâche, hein, du gros hacking. On a les grosses ingénieurs. Donc les gros ingénieurs, c'est les premiers, en fin de compte, gros hackers, hein. C'est les fameux développeurs qui avaient une appétence en analyse de données. C'est ce qu'on appelle des gros ingénieurs. Eux, ils peuvent développer des scripts, ils peuvent développer des sites internet, des plateformes, ça peut aller très loin. Ils sont assez techniques. Ensuite, on a vu l'apparition des grosses marketeurs. C'est eux qui ont fait un peu la renommée, justement, et c'est pour ça que c'est devenu un buzzword. Ils se sont attelés à démocratiser et à évangéliser le gros hacking avec beaucoup de bullshit. Avec beaucoup de «Oh ouais, tu fais deux, trois grosses hacks, c'est bon, t'inquiète. Tu vas vendre ton produit qui sert à rien.» Bah non, si ton produit est mauvais, ton produit est mauvais. C'est mort. Tu peux faire 1000 grosses hacks, tu vas peut-être avoir une petite traction au début, mais quoi qu'il arrive, ça va pas devenir une scale-up, quoi. Tu vas devenir une TPE ou une PME, ce qui est déjà bien, hein, mais ce qui n'est pas le but à la base du gros. Donc, valoriser l'image de marque, hein, pour le gros marketeur. Ensuite, on a eu le gros stratégiste, détermine la stratégie de croissance de l'entreprise. Vous voyez, une stratégie de croissance de l'entreprise globale. Donc là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on travaille avec toute la boîte, hein. Alors que les grosses marketeurs, souvent, parfois, ils sont même dirigés par le CMO. Alors que logiquement, non. Ils ne doivent pas être dirigés par un CMO, hein. Enfin, aucun gros ne doit être dirigé par des CMO, par les responsables commerciaux ou même par les CIO. Logiquement, un growth, il est dirigé par un head of growth. Donc, head of growth, c'est au niveau des C-level, hein, des CMO, des CFO, etc. Et eux, ils managent et coordonnent les équipes de growth. Souvent, ça on est d'accord, hein, un head of growth, on l'a souvent dans une boîte où il y a, allez, à partir de 30, 50, 100 salariés, il y a souvent un head of growth. Tout simplement parce qu'on a plusieurs growth teams, équipes de growth dans la boîte. Et donc, le but du jeu, ça va être de gérer les grosses managers des grosses teams. Donc c'est comme les chefs de projet pour une équipe de marketing lambda ou une équipe de produit, mais c'est chef de projet des grosses, de son équipe de grosses. Et donc vous avez 2, 3, 4, 5 équipes de grosses, et le head of growth qui chapeaute tout et qui donne les résultats au C-level directement. On a vu apparaître le gros consultant qui vient, qui donne son avis et qui part. C'est assez cool comme taf. Parce qu'en fait, vous mettez rarement les mains dans le cambouis. Attention, il y a certains gros consultants. Moi, je fais du gros consulting aussi. Bien entendu, je mets les mains dans le cambouis. Mais la plupart du temps, c'est on donne des conseils et on part. Ensuite, apparition des gros designers. Donc, eux, ils optimisent l'UX et l'interface utilisateur. On a vu que les comportements psychologiques, c'était important. Et effectivement, il y a des UX et des UI designers qui sont devenus grosses. Donc maintenant, on les appelle les grosses designers. Et désormais, là peut-être dans les 2 dernières années, on a ce qu'on appelle les grosses products. On s'est rendu compte que le produit était hyper important et qu'en fin de compte, il fallait, au lieu de réitérer le marketing ou de réitérer du développement ou de réitérer d'autres choses, c'était peut-être mieux de réitérer l'outil, enfin le produit, le service, l'offre directement. Et de faire du test and learn directement sur l'offre en faisant des sprints, en faisant ce qu'on appelle du Scrum, des méthodes agiles, etc., etc. Donc de plus en plus, de grosses deviennent en fin de compte grosses products. Et quand vous êtes entrepreneur, vous êtes déjà product, hein, vu que vous créez vous-même le produit.